Bonjour Mina. Bonjour Ariane. Bonjour à tous et bienvenue dans notre 4e épisode du podcast Business et Management. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur les plateformes Amazon Music, Apple Podcast et Deezer pour suivre toutes les versions podcast. Je rajouterai aussi qu'on partage tous nos outils, toutes nos ressources sur nos LinkedIn personnels et celui de Potentiel Optimum. On vous notera les adresses sous la vidéo. Et surtout, vous avez accès sur notre site www.potentiel-optimum.com à toutes nos ressources gratuites pour vous aider dans votre quotidien de manager et dirigeant d'entreprise. C'est parti! Mina, aujourd'hui, on parle d'un sujet essentiel qu'on rencontre dans la majorité des entreprises aujourd'hui, c'est le management intergénérationnel. Et tu fais bien d'insister, Oriane, sur ce sujet-là, car la plus grosse erreur des managers et des dirigeants serait de ne pas y faire attention. Malheureusement, on est confronté à ce genre de soucis aujourd'hui sur le terrain, car 4 générations de professionnels travaillent en même temps. Ce serait donc une erreur pour les dirigeants et les managers de ne pas y faire attention. Ces chocs des générations, ça engendre des conflits, une tension au travail, une mauvaise ambiance, si ce n'est plus. C'est vraiment très important aujourd'hui d'aborder ce sujet pour pouvoir aider un maximum de professionnels à gérer les intergénérations. Ok, donc est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces 4 générations qui existent aujourd'hui? Quand je dis 4 générations, je ne fais pas la Marseillaise, je parle vraiment de 4 générations de professionnels sur le terrain. On a d'abord les baby boomers avant 65 qui sont toujours en activité professionnelle et sur le terrain. La génération X avant 1980 qui est aussi sur le terrain avec nous. On a la génération Y jusqu'en 95 qui est sur le terrain. Et enfin, la génération Z, donc celle après 95, qui est aussi sur le terrain. Donc 4 vraies générations de salariés qui travaillent ensemble mais qui n'ont absolument pas les mêmes valeurs ou les mêmes attentes professionnelles. Et donc les principales problématiques, ça va être la communication. Totalement. On communique complètement différemment entre un baby boomer et une génération Z, c'est important de le savoir. Ce qui est important de retenir avant tout pour les professionnels, c'est que chacune de ces générations a ses atouts. Il est urgent pour un dirigeant d'apprendre à contrôler et surtout à profiter des atouts de chacune des générations. C'est-à-dire qu'au-delà d'apprendre aux dirigeants à communiquer avec ces 4 générations, c'est aussi leur rôle d'apprendre aux générations à communiquer entre elles sur le lieu de travail. C'est un vrai défi au quotidien. Et aujourd'hui, on va essayer de vous accompagner en vous donnant des astuces et peut-être vous ouvrir les yeux sur certaines des situations que vous rencontrez au quotidien. Mina, d'ailleurs, je crois que toi, tu as une anecdote au sujet d'étiquette moto, il me semble, Tout à quand fait. tu étais en concession. Exactement. Comme tout dirigeant, j'ai été confrontée au choc intergénérationnel. En tant que dirigeante, j'embauchais des apprentis, que ce soit au service commercial ou au service mécanique. Mon responsable commercial a à sa charge un jeune apprenti en commerce. Il lui donne pour mission de refaire les étiquettes de vente de toute la concession moto. Jusque-là, tout va bien. Tout va bien. Notre jeune apprenti se met à la tâche, il a conscience des obligations et du respect des règles à avoir sur les étiquettes. Ce qui est déjà une bonne chose. Tout à fait. Et il décide donc d'utiliser un nouvel outil Canva pour reproduire de manière plus esthétique, mais aussi plus rapidement, toutes ces étiquettes. C'est une problématique que nous, aujourd'hui, on est capable de comprendre parce qu'on fait partie de ces générations qui entendent le fait d'intégrer un nouvel outil et surtout on connaît cet outil. Exactement. C'est là qu'on entend du coup les soucis de génération, c'est-à-dire que notre génération, ou du moins à partir de la génération Y, on a cette notion d'aller chercher de nouveaux outils pour nous permettre d'accélérer ou d'améliorer notre manière de travailler. C'est un point très important. Tout à fait. Les 2 générations précédentes, eux, leur seul outil, c'est le travail. Donc forcément, comme mon responsable commercial remarque que l'apprenti n'a pas utilisé la bonne méthode pour fabriquer les étiquettes, En tout cas, la méthode utilisée jusqu'ici. à présent, c'est le drame et ça finit dans mon bureau. Comment tu gères ça, Mina? Alors, il faut savoir qu'il y a 2 sujets. Le premier, il faut savoir écouter les 2 personnes pour vraiment comprendre où se situe la problématique. Donc là, effectivement, le responsable commercial a donné une méthode pour réaliser les étiquettes. L'apprenti n'a pas réalisé les étiquettes. Dans un second temps, il faut aussi comprendre que l'apprenti a quand même réalisé ses étiquettes. Il n'a pas utilisé la méthode, mais il a réalisé les étiquettes. Ça, c'est le premier point, savoir écouter les problématiques. En 2, on s'aperçoit que le résultat est là, mais qu'on risque d'avoir un problème d'ego avec le responsable commercial.
Ok. Donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a entendu les deux personnes s'exprimer sur la problématique, on fait ressortir l'apprenti afin de ne pas blesser l'ego du responsable commercial. Et là, le plus important va commencer. C'est-à-dire qu'il faut rappeler à ce responsable que le plus important, c'est le résultat. Est-ce que l'étiquette était réalisée dans les bonnes conditions? Est-ce que ce qui a été obligatoire est bien noté sur l'étiquette? Le chemin pour aller au résultat est moins important que le résultat. Et ça va être très important de savoir maîtriser sa communication pour ne pas froisser le responsable commercial qui, lui, utilise la même méthode depuis des années. C'est là que le choc apparaît et c'est là que c'est important en tant que dirigeant ou que manager de rappeler ce qui est le plus important à chaque personne. Est-ce que c'est vraiment le chemin pour y arriver ou est-ce que c'est le résultat pour y arriver? Ok Mina, donc ça, effectivement, c'est une super anecdote qui nous montre vraiment dans le quotidien, en pratique, comment ça peut se traduire. Mais qu'est-ce qu'on peut retrouver vraiment comme autre problématique liée à la communication intergénérationnelle? Alors, il va y avoir 5 grandes problématiques qu'il faut savoir déceler. La première, c'est les codes. Les codes sont différents selon chaque génération, que ce soit le vocabulaire, le rythme de travail ou les attentes des uns et des autres. Donc, c'est important de reconnaître les codes complètement différents à chaque génération. En deux, les postures. Avant, on avait une posture qui était très verticale, avec un management très vertical. Aujourd'hui, la nouvelle génération veut de l'horizontalité. Toutes les personnes embauchées sont là pour une raison. C'est important de différencier la posture professionnelle. Enfin, les valeurs. L'ancienne génération était sur la sécurité et la loyauté en priorité, que la nouvelle génération va être sur le sens de leur travail et la rapidité d'exécution du travail. Il faut bien comprendre que pour une nouvelle génération, passer 8 heures derrière un bureau pour réaliser quelque chose qui se ferait en 5 heures, c'est absolument inconcevable. Donc ça, c'est important, les valeurs différentes. Ensuite, la vision du travail. Pour l'ancienne génération, ce qui était important, c'était de rester au travail, c'est d'avoir des emplois pérennes. Pour la nouvelle génération, le plus important, c'est l'évolution, c'est savoir évoluer très vite. La liberté aussi, du coup. Tout à fait. Et enfin, le rapport au numérique. Comme on l'a vu précédemment, pour la nouvelle génération, c'est acquis d'utiliser des outils pour travailler. Pour l'ancienne génération, ça ne l'est pas encore. Mais il me semble d'ailleurs que sur ce sujet-là, tu as une anecdote à nous raconter. Oui, mais alors moi je l'ai vécu un petit peu dans l'autre sens, puisque moi je suis arrivée en tant que responsable administratif dans une entreprise, dans une petite entreprise, où la gestion se faisait vraiment ce qu'on appelle à l'ancienne, tout au format papier, un classeur pour chaque tâche, les impayés, les relances, les factures, les fournisseurs, même les fiches clients étaient gérées au format papier. Et donc moi je suis arrivée un petit peu là-dedans avec mon expérience, mes compétences, mes outils justement numériques que j'ai pu adapter au fil des années à ma manière de travailler. Et je suis arrivée là-dedans un petit peu en me disant « Oulala, mais on a un gros travail à faire pour pouvoir optimiser tout ça. J'ai les outils pour pouvoir optimiser tout ça et faire gagner du temps à tout le monde et surtout avoir une meilleure visibilité. » Sauf que pour mon patron, ça ne s'est pas passé exactement de la même manière. Et la première réflexion que je me suis prise, c'est attends Oriane, ça fonctionne comme ça depuis toujours. C'est pas toi avec tes gros sabots là qui va arriver et qui va tout changer d'un coup. Donc il a fallu fonctionner par étapes. Tout à fait. Puisque vraiment, moi, la valeur que je retrouve dans cette génération de baby boomers, c'est la confiance et la preuve par le travail. Donc il a fallu passer par ces critères-là pour faire des tests sur le terrain, expliquer le fonctionnement et le but, l'objectif et prendre le temps. Vraiment, ça c'est très important pour les nouvelles générations, quand on travaille avec des générations plus anciennes, d'accepter qu'il faut du temps et beaucoup d'explications et beaucoup d'accompagnement pour faire comprendre certaines choses. Voilà, ça c'est un fait. Il faut en avoir conscience et il faut l'accepter pour que ça fonctionne de la bonne manière. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini des deadlines. C'est-à-dire qu'on a fait des essais sur certains petits projets au début où on a intégré l'outil numérique, quel qu'il soit, et on a fait des essais sur des courtes périodes pour prouver que ça fonctionnait et comment ça fonctionnait et surtout quels résultats on allait obtenir. Et la majorité du temps, une fois ces essais réalisés et réussis, ok, c'était validé, on peut passer à un nouveau projet.
Mais voilà, c'est ce fonctionnement-là qu'il faut que les nouvelles générations comprennent. C'est qu'il faut du temps, il faut prouver, il faut aussi s'adapter. Ça marche vraiment dans les deux sens. Tout à fait. Et c'est une anecdote supplémentaire qui prouve qu'en fait, on est tous confrontés à ce fossé qui est en train de se créer sur le milieu professionnel entre les générations. Donc, ton anecdote nous montre aussi que parfois, ce sont les jeunes qui doivent manager leur propre patron. Eh oui, ça arrive. Là, ce qu'on va voir, c'est comment passer de l'observation à une véritable analyse de ce qui se passe sur le terrain. Ok, donc on est un peu sur une étude de cas, astuces. Exactement. Pour avoir les bons outils, il faut savoir analyser. Ok, il faut surtout savoir enregistrer la vidéo et la partager pour que tout le monde soit au courant. Tout à fait. Parce que finalement, cette communication intergénérationnelle, ce n'est pas qu'une question d'âge. Ça nous apprend aussi qu'aujourd'hui, un manager se doit d'être hybride. Il doit comprendre ce qui motive chacun des profils de sa société pour les faire avancer. Il doit aussi comprendre ce qui les freine. Et enfin, surtout le plus important, il doit apprendre à comment les faire collaborer. Exactement. Et surtout, il doit accepter qu'il n'a pas toutes les réponses. Souvent, on pense que former un jeune, c'est lui transmettre le passé, les connaissances, les compétences, les réalisations. Mais on oublie souvent que c'est peut-être lui qui détient les solutions de demain. Donc, on se fait un petit récap sur les do's et les don'ts à faire en entreprise. Donc, clairement, ce qu'il faut éviter. La phrase bateau, on fait comme avant, on fait comme ça a toujours été fait. Voilà, ça, on bannit du vocabulaire et surtout, on bannit de sa réflexion. L'intergénérationnel, c'est le changement vers l'avant, vers le mieux. On évite aussi de céder uniquement aux méthodes jeunes. Ce qu'il faut, c'est mettre en place des compromis où chacun trouve sa place, autant dans les solutions que dans la manière de travailler. Et surtout, on évite de laisser chacun dans sa bulle en se disant que, ok, s'ils ne se parlent pas, tout va bien se passer. Non, forcément, ça se passera mal. Ce qu'il faut, c'est créer des interactions, de la communication et des moyens de travailler ensemble. Donc maintenant, on va voir ce qu'il faut cultiver, donc les do's. Surtout une posture adaptative du manager. C'est hyper important, le manager doit s'adapter à son personnel. Qu'il soit jeune, qu'il soit plus âgé, c'est vraiment très important pour le manager de savoir s'adapter, donc on commence par là. Ensuite, on crée des cadres d'équipe partagés. On revient sur ce qu'a dit Oriane, ce n'est pas systématiquement la méthode du jeune. Non, on crée des cadres où chacun partage pourquoi, comment, où on va et on choisit ensemble la bonne méthode. En 3, on célèbre la diversité. L'expérience des uns, l'intuitivité des autres, ce sont des atouts pour votre entreprise. Donc, ce qui est important, c'est de célébrer ces différences pour que tout le monde s'habitue à les utiliser au lieu de se confronter là-dessus. Et enfin, on favorise la transmission dans les deux sens. Un jeune qui apporte un outil, il doit partager la compréhension de cet outil avec ses coéquipiers. Idem, un ancien qui apporte de l'expérience, il doit l'expliquer et expliquer ce que ça apporte aujourd'hui, cette expérience. C'est très important, donc on optimise la transmission. Donc concrètement, Nina, dans une TPE, PME, comment on met ça en place au quotidien? Maintenant qu'on a compris l'importance de l'analyse de l'intergénérationnel, on va passer à la liste des outils pour le mettre en pratique sur le terrain. Ok, donc on est parti pour le listing des outils qui vont vous aider au quotidien pour manager ces générations. Tout à fait. 3 étapes et pas des moindres. La première, diagnostiquer les incompréhensions. Ce que je vous conseille personnellement, c'est soit un atelier vision différente, c'est-à-dire un moment dans un lieu où chacun aura la parole libre, non pas méchante, mais libre, sur sa vision des tâches, sur son incompréhension de ce qui se passe. Ça, c'est vraiment un point indispensable. Il n'y a rien de pire pour un manager que d'avoir des salariés frustrés. Donc, permettez à chacun d'expliquer le plus clairement qu'est-ce qui le frustre dans les tâches données, dans la confrontation avec ses coéquipiers, mais laissez-les libres de s'exprimer. Première étape, diagnostiquer les incompréhensions, c'est primordial. Étape 2, créer des binômes intergénérationnels. Au lieu de les laisser en confrontation, faites-les travailler ensemble. Que Junior montre
à senior les nouveaux outils digitaux, comment ça peut l'aider, et que senior transmette les process à junior. C'est très important de continuer à être dans le partage. Et c'est au manager d'apporter cette valeur. Elle doit être primordiale. Donc vraiment, créer des binômes intergénérationnels, laisser libre l'apprentissage mutuel. On vient crever les bulles dont on parlait tout à l'heure pour en créer de nouvelles, plus grandes et plus confortables pour tout le monde. Enfin, c'est très important de former les managers à cette communication hybride. On vous en parle à chaque fois, on crée des formations parce qu'on est passionné par l'humain. On continue d'apprendre et on continue à transmettre ce qu'on a appris. Laisser des managers en autonomie face à des chocs intergénérationnels, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est tirer une balle dans le pied de son entreprise, c'est-à-dire qu'on crée des équipes qui ne fonctionnent pas ensemble, donc on limite sa productivité. Donc c'est très important de continuer à se former pour les dirigeants et les dirigeants managers ou à former vos managers. Les communications différenciées selon les générations, les cadres et souplesse, ce sont tous des sujets qu'on apprend en formation sur la communication professionnelle intergénérationnelle. Une fois qu'on a vu ces 3 étapes et que malheureusement un patron ou un dirigeant décide malgré tous nos conseils, tous nos avertissements de ne rien faire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on va être confronté à des problèmes qui vont s'installer et qu'il va être très dur de résoudre par la suite. Et c'est des problèmes récurrents que l'on voit partout. Vous allez avoir évidemment un engagement global qui chute complètement, l'énergie qui va aussi chuter puisque c'est le pendant de l'engagement. Moins on est motivé, moins on a envie d'en faire. Donc du coup, l'une tire l'autre vers le bas et c'est le cercle vicieux. Les résultats vont évidemment plafonner parce que qui dit plus d'engagement, plus d'énergie, les résultats n'augmentent pas non plus, on ne va pas se mentir. C'est la réalité des choses et il faut accepter de le regarder en face. Et enfin, on l'a bien expliqué par avant, on vous a vraiment amené le sujet, des tensions internes qui vont exploser. Si chacun reste dans sa bulle avec sa manière de travailler, sa manière de réfléchir, tout le monde va être constamment sur la défensive, il ne va pas y avoir de communication. Et quand on en arrive là, c'est porte ouverte pour les conflits. Tout à fait. Ce qui est important de comprendre dans ce que vient de dire Oriane, c'est que les tensions internes, elles ne sont pas qu'entre salariés. Elles sont aussi avec les dirigeants et les managers. Lorsque vous allez en avoir marre de répéter et de répéter les tâches, les missions, les objectifs, et qu'elles ne sont pas réalisées parce que vous n'avez pas utilisé le bon cadre de communication, vous aussi, vous allez créer des tensions avec vos équipes. C'est super important et c'est surtout que qu'est-ce qui se passe quand on en arrive là, à ces problèmes non résolus? Eh bien, les équipes partent d'une manière ou d'une autre. Et on va recruter de nouveau. Mais si on n'a pas agi sur ces problèmes-là, le schéma va se répéter indéfiniment. Donc, avant de recruter, avant de penser à tout changer, changer de petites choses, mais qui fonctionnent. Ce qu'on voulait vous dire dans cet épisode est simple. Manager de l'intergénérationnel ne peut pas s'improviser et ne peut surtout pas se faire sans outils. On espère que l'on a répondu à vos questions, que l'on a créé certains déclics chez vous et que vous allez pouvoir mettre en application dès demain certains de nos conseils. Comme on l'a expliqué dans cette vidéo, être un manager aujourd'hui ou un dirigeant manager, c'est un peu être un traducteur de toutes les générations. Et c'est ce qu'on vous apprend dans nos formations avec Potentiel Optimum. Donc n'hésitez pas à nous contacter, à nous envoyer des messages pour la moindre question ou pour découvrir toutes nos formations. Et ce qu'on ne vous a pas précisé, même dans nos différentes vidéos, dans nos précédentes vidéos, c'est que ces formations peuvent être accessibles et le sont sûrement pour vous gratuitement, c'est-à-dire que vous cotisez obligatoirement tous les ans à une OPCO. Oui, c'est comme les impôts. Voilà. Donc vous le payez et vous ne l'utilisez pas la plupart du temps. Donc renseignez-vous auprès de votre comptable pour connaître vos droits à l'OPCO et pouvoir entamer une formation concrète, terrain et surtout qui vous servent au quotidien. Mais pour ça aussi, on vous accompagne. Tout à fait. Comment on fait pour nous contacter? Alors, n'hésitez pas à nous contacter par mail sur contact@potentiel-optimum.com, via notre site internet sur le formulaire Contact. Tout à fait, ou encore via nos réseaux sociaux.
On se retrouve bientôt pour le 5e épisode de notre podcast Business et Management. On sera ravis de vous retrouver avec un thème surprise. Tout à fait. Et on remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées et qu'on oublie de remercier à chaque fois. À très bientôt.